Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau dimanche capillaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer les produits que j'utilise pour ma routine capillaire. Donc si vous avez déjà vu ma toute première, je pense que c'est une de mes vidéos les plus vues. Ma routine capillaire a nettement réduit et je voulais vous faire un petit update, vous montrer un peu ce que j'utilise maintenant dans mes cheveux. C'est assez similaire encore, enfin les étapes sont encore les mêmes, sauf que j'ai réduit de moitié les produits que j'utilisais. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Aussi, je voulais dire que cette vidéo n'est vraiment qu'un exemple de produit que j'utilise, parce que ce qui marche sur mes cheveux ne marchera peut-être pas forcément sur vos cheveux, mais c'est vraiment pour vous donner un peu d'idées ou d'inspiration pour expliquer un peu pourquoi j'utilise ces produits. Peut-être que ça vous donnera l'idée d'essayer aussi et peut-être que ça vous aidera aussi. Je vais commencer tout de suite avec ma première étape du processus, à savoir le lavage de cheveux. Je suis passée à l'utilisation d'un seul shampoing. Donc avant, je me lavais les cheveux avec différents shampoings en fonction de mes envies, en fonction de l'état de mes cheveux. Maintenant, j'utilise vraiment qu'un seul shampoing une fois par semaine. Je me lave les cheveux avec ce shampoing-ci. C'est la marque Cream of Nature, le Argan Oil. C'est un shampoing sans sulfate et que j'aime beaucoup. Donc j'avais testé d'abord le soin après shampoing que j'aimais bien, et du coup j'avais découvert ce shampoing qui était sans sulfate. C'est exactement ce que je recherchais, et ce shampoing vraiment hydrate bien mes cheveux, ne les laisse pas tout secs en fait comme les autres shampoings avec contenant du sulfate. Ce shampoing est vraiment doux sur mes cheveux et démêle bien mes cheveux. J'avais essayé d'utiliser ce shampoing et mettre un après shampoing encore par dessus et ça ne marchait pas, donc je crois que la combinaison ne marchait pas vraiment bien. Donc du coup je suis restée à seulement ce shampoing qui fait le travail d'un après-shampoing et d'un shampoing et de toutes ces étapes que je faisais avant. C'est beaucoup plus simple d'utiliser simplement maintenant un seul shampoing. En plus, il est sans sulfate, donc vraiment il n'agresse pas du tout mes cheveux. Je peux vraiment du coup l'utiliser une fois par semaine sans crainte, et c'est ce que je recherchais en fait. Il m'arrive d'utiliser un autre shampoing que je n'ai pas maintenant sous la main. C'est le Organic Root Stimulator Olive Oil Shampoo que tout le monde connaît. C'est un des plus connus, qui est aussi présenté dans ma première vidéo routine capillaire. Donc c'est celui que j'utilise quand j'applique beaucoup de produits dans mes cheveux, mais c'est très rare maintenant. Après le shampoing vient l'étape du masque ou du soin, et j'utilise maintenant depuis je crois 3 ou 4 mois un après shampoing ou un masque que j'adore. C'est le Curls Unleashed de Organic Root Stimulator. Donc Organic Root Stimulator, j'utilisais beaucoup quand j'étais défrisée encore, et ils ont sorti une gamme pour les cheveux naturels, donc pour les cheveux bouclés, et ce soin j'aime beaucoup, ce masque. C'est un masque très liquide qui sent super bon, donc j'aimais bien les masques qui sentent bon parce que c'est le produit qui reste ou qui marque vraiment vos cheveux, donc l'odeur reste assez longtemps dans vos cheveux, et celui-là sent vraiment de fleurs et de produits pour faire le linge, donc ça sent très bon et ça sent le propre et j'aime bien. Et du coup c'est le Moisturizing Conditioner, donc je crois qu'il n'y a qu'un seul dans la gamme. Je crois qu'ils ont fait une gamme complète avec un shampoing, un soin, un masque et ainsi de suite, et du coup j'ai juste le masque que j'aime beaucoup. Je l'utilise maintenant comme dit depuis presque 4 mois et j'aime beaucoup l'appliquer. Il est très facile à travailler, donc c'est assez liquide, c'est pas un masque très épais, donc c'est un des masques les plus liquides d'ailleurs, et une fois appliqué dans vos cheveux, vous avez vraiment un effet de glisse et ça démêle les cheveux. Vous avez une belle définition des boucles, donc avant de mettre son masque, je trouve ça très sympa, et parce que en fait après l'avoir mis, je le pose pendant à peu près 30 minutes. Quand je lave mes cheveux, j'ai des boucles bien définies qui restent en fait, donc mes boucles restent définies toute la semaine, donc ça c'est très sympa. Même après mes twists, je sens encore des boucles naturelles en fait dans mes twists qui sont restées parce que ça ne le casse pas en fait. Donc vous pouvez même faire un wash and go, les personnes qui aiment bien faire les wash and go. Je trouve que ce masque permet vraiment de définir vos boucles naturelles, et c'est ce que j'aime à propos de ce produit, mis à part son odeur. Et une fois avoir appliqué mon masque, je lave mes cheveux et je soigne mes cheveux
pour le coiffage. Et pour cela, j'utilise un soin après shampoing qui est de la marque Elesta QP, le Leave-In Olive Oil et Mango Butter Leave-In Conditioner. C'est un soin anti-casse des cheveux à base d'eau. Donc c'est un petit vapeau à eau. Il y a quelques soins à l'intérieur que je spritz dans mes cheveux quand ils sont encore à moitié mouillés. Donc je les remouille avec ce spray qui sent très bon, qui sent pas vraiment la mangue, mais qui a une odeur très exotique et très sympa. J'hydrate un peu mes cheveux avec ce produit et ensuite je passe par-dessus avec le lait ou le beurre qui va avec. C'est le Olive Oil Mango Moisturizer, sorry, de la même gamme, donc c'est le même produit. J'aime bien utiliser une belle combinaison de produits qui vont ensemble finalement. Ces deux produits représentent du coup ma combinaison hydratation. Donc je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur comment hydrater vos cheveux et je vous ai présenté plusieurs options pour vous créer une combinaison d'hydratation. La mienne c'est celle-ci et j'ajoute parfois encore une huile, et en ce moment l'huile que j'utilise c'est l'huile d'argan. Voilà, l'huile d'argan que j'utilise un peu par-dessus ce beurre, un tout petit peu pour vraiment sceller l'hydratation parce que le beurre il reste assez léger, et je mets encore une huile un peu légère par-dessus pour créer une belle barrière. Et en ce moment ça marche assez bien. En parlant d'huile, donc je vous ai montré à l'instant l'huile d'argan, j'utilise aussi l'huile de menthe, on va dire, parce que là sur la bouteille il y a marqué Pure Peppermint Oil et peppermint c'est de la menthe. Donc j'utilise ces deux huiles aussi dans mes cheveux dès que j'ai le temps, donc dès que j'en ai envie. En fait, l'huile de menthe, je l'applique sur mon cuir chevelu et je me fais des massages. J'aime bien le faire avant de commencer ma routine capillaire, soit le samedi soir si je ne fais rien, ou le dimanche matin, 1 heure avant de commencer à me laver les cheveux. Je me fais un petit massage crânien avec cette huile qui est vraiment le moment préféré de toute cette routine, parce que en fait, en plus de me faire un petit massage, ça chauffe et ça active aussi la circulation de sang et la distribution plutôt du sang sur le crâne, et qui stimule un peu la pousse de mes cheveux, et c'est un moment de détente, un moment incroyable. En plus ça chauffe et c'est vraiment bien. Et j'ai découvert ça il y a quelques semaines seulement et j'aime vraiment bien, je trouve ça sympa comme idée. J'avais vu ça sur une chaîne YouTube il me semble, mais la fille utilisait de l'huile essentielle de menthe et moi j'ai juste simplement opté pour l'huile pure de menthe, et c'est le même effet, donc ça chauffe aussi et ça me fait plutôt du bien. Je sais pas si ça va vraiment stimuler la pousse de mes cheveux, mais c'est agréable, et je pense que du moment où c'est agréable, du moment où je stimule un peu le sang ou mon crâne, ça va forcément leur faire du bien, et peut-être qu'avec le temps je verrai aussi une pousse de cheveux, même si je ne mesure pas vraiment la pousse de mes cheveux. Et j'ai vraiment terminé ma routine capillaire. C'est vraiment tous les produits que j'utilise. Je m'étonne même moi-même parce que en sélectionnant les produits ou en les ressortant de la salle de bain et de mon tiroir, je me suis vraiment rendu compte que j'ai très peu de produits comparé à ma toute première routine capillaire qui était beaucoup plus complexe. Et c'est aussi ce que je vous dis dans ma vidéo créer sa routine capillaire, c'est vraiment de savoir connaître les étapes et de savoir quels produits utiliser pour chaque étape pour avoir une belle vision. Et avec cette routine, avec ces produits, au moins je sais quel produit correspond à quelle étape, et je vais beaucoup plus vite, je vais vraiment à l'essentiel et je perds pas de temps à utiliser 1001 produits qui finalement vont faire le même travail qu'un seul produit. Et voilà, j'en ai déjà terminé pour ma vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle a pu vous aider, notamment vous inspirer pour les produits à utiliser pour votre routine capillaire. N'hésitez pas à me donner vos réactions en commentaire comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse aussi les liens de mes autres vidéos et de ma chaîne pour retrouver les autres vidéos capillaires du dimanche. Je vous souhaite aussi plein de courage pour votre petite routine aujourd'hui et je vous fais encore une fois plein de bisous.